Opposé ce samedi à Renan Ferreira, Francis Ngannou disputera alors son premier combat MMA depuis le 22 janvier 2022 et sa victoire sur Cyril Gane. Il a d'ailleurs récemment fait référence à ce succès face aux Français au moment de régler ses comptes. La parenthèse aura donc finalement duré moins de 3 ans. Auteur d'un passage plus ou moins réussi dans l'univers de la boxe, Francis Ngannou a décidé de revenir à ses premières amours, ou tout du moins à la discipline qui lui vaut sa renommée. Ce samedi, il effectuera ainsi ses débuts au PFL, dans un choc face au champion brésilien Renan Ferreira. L'occasion de découvrir s'il reste un combattant de MMA hors pair. Certes apparu entre-temps dans le ring, Ngannou n'a plus grimpé dans une cage de manière officielle depuis janvier 2022. Époque durant laquelle il évoluait encore à l'UFC et qu'il avait vu y remporter son ultime combat face à Cyril Gane. De manière assez inopinée, il a d'ailleurs évoqué cette victoire ces dernières heures dans le Ariel Helwani Show. C'était au détour d'une conversation sur le volet financier de son départ de l'organisation. Il a déclaré ceci: « Les sommes que je pouvais toucher à l'UFC ou en dehors n'étaient pas du tout les mêmes, à aucun moment. Celle de l'UFC n'était même pas supérieure à celle que m'a offerte le PFL et laissez-moi ajouter que l'offre de l'UFC ne concernait que le combat contre John Jones. Après le combat contre Cyril Gane, ils m'ont appelé pour me promettre qu'ils allaient me payer rétroactivement. Et ensuite une fois qu'ils m'ont formulé leur offre qui encore une fois m'aurait rapporté moins que n'importe lequel des combats que j'ai pu faire depuis ou que je vais faire, je leur ai demandé où était le paiement rétroactif. Ils m'ont répondu qu'il est inclus. Si le paiement rétroactif était vraiment inclus, alors ça veut dire que je n'étais pas payé pour le combat contre Gane. » Une fois n'est pas coutume, le Predator vient donc remettre en cause les dires de Dana White, selon qui il aurait touché bien plus d'argent s'il était resté à l'UFC. Afin d'obtenir gain de cause dans cette affaire houleuse, il se dit même prêt à dévoiler les clauses des différents contrats qui lui ont été offerts. Il a ajouté: « Si ça continue, si c'est ce que Dana White veut, je peux révéler tous les chiffres. Je les ai tous, j'ai tous les reçus, j'ai toutes les données. Je n'aime pas les mettre sur la place publique, mais si je dois le faire, je le ferai. » Connaissant le président de l'UFC, il y a fort à parier qu'il ne laissera pas ses paroles sans réponse et qu'il apportera à son tour un démenti. Parti de l'UFC pour plusieurs raisons dont celle économique, Francis Ngannou assure que ses anciens dirigeants ont tenté de la lui mettre à l'envers après sa victoire sur Cyril Gane. À en croire ses dires, il n'a dès lors pas à regretter son départ. Après des années de collaboration, Benoît Saint-Denis a décidé de se séparer de Daniel Warin et s'est dernièrement incliné lourdement lors de l'UFC Paris. Un revers sur lequel l'entraîneur s'était penché sans prendre de pincettes à l'égard de son ancien protégé. Et dire qu'il y a quelques mois seulement, il ne semblait qu'à une victoire d'un combat pour la ceinture des poids légers. Depuis, les choses se sont sérieusement compliquées pour Benoît Saint-Denis. Tout d'abord défait par Dustin Poirier en mars, il espérait rebondir et reprendre sa marche en avant devant son public, lors de l'UFC Paris. Son redoutable adversaire Renato Moicano en a cependant décidé autrement. Dominé de la tête et des épaules, le Français n'a pas vu le jour durant les 10 minutes de combat et a été jugé incapable de poursuivre par le médecin. Nul doute qu'il aurait espéré mieux faire pour sa première sortie depuis la fin de sa collaboration avec son entraîneur de longue date, Daniel Warin. Ce dernier n'a d'ailleurs pas raté une miette de cette affiche et l'a récemment décryptée avec honnêteté. Invité du Mika et Abbé Show, Warin a logiquement été invité à revenir sur la dernière défaite de Saint-Denis, et en a livré ce qui constitue selon lui le principal motif. Voilà ses mots: « En fait la problématique n'était même pas dans le combat. J'ai vu que beaucoup de monde se focalisait sur la position, tout ça, mais la vraie problématique c'était dans la préparation. » À en croire l'expert du MMA tricolore, plusieurs signaux renvoyés par BSD dans la cage de l'Accor Arena auraient traduit un manque de préparation. Ou tout du moins un camp d'entraînement pas assez intense. Il a ajouté: « Bien sûr j'ai senti qu'il n'était pas prêt, il manquait d'explosivité et de puissance, et tout se joue dans la prépa, il faut qu'elle soit dure. » Au-delà de la piètre image renvoyée par son ancien poulain face à Moicano, ce sont ses propos livrés au préalable qui avaient tout d'abord de quoi mettre la puce à l'oreille. Warin a continué en disant: « Un truc qui m'avait interpellé, c'est que je le voyais souvent dire que maintenant, il prenait du plaisir. Mec, quand tu fais un camp d'entraînement, tu ne prends pas de plaisir. Viens faire un camp d'entraînement avec moi, tu ne vas pas prendre de plaisir.
Je te le dis tout de suite, tu vas souffrir, parce qu'on sait très bien que l'entraînement, il est dur mais que dans la cage, c'est encore pire. Il paraît donc clair pour Warin que si le « dieu de la guerre » souhaite retrouver des couleurs, cela passera par un changement dans son entraînement et un retour à des méthodes plus spartiates. Pour Daniel, Benoît Saint-Denis s'est trompé dans son approche de son choc face à Renato Moicano. À voir si cette intervention musclée conduira le guerrier français à effectuer une préparation plus traditionnelle, en amont de son prochain combat.